monde. Parashat Yitro, nous dit la Torah, Im mizbach avadim ta'aseh li, lo tivne et hen gazit ki charbecha enafta alea vatachal elea. Nous dit la Torah, quand tu construiras un mizbeach, un autel, alors ça sera interdit de le construire, de prendre, de couper les pierres, d'arranger les pierres pour construire le mizbeach, de le faire avec une épée. En vérité, ce n'est pas une épée, vraiment une épée. C'est pas qu'on veut dire, on ne veut pas parler d'une épée, on veut dire du tout fer. Interdit de prendre du fer, donc un style de hache, un couteau, pour tailler la pierre. C'est interdit. Pourquoi? Nous dit Rashi, שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם. Pardon. Car le mizbeach, il a été créé pour allonger la vie de l'être humain. Et malheureusement, le fer, l'épée, alors dans son but en vérité, c'est au contraire, doit raccourcir la vie de l'être humain. Donc, on ne peut pas prendre l'un avec l'autre. Première explication. Deuxième explication. ועוד, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, לפיכך יאהבו עליו כורת ומחבל. Il nous dit Rashi, car le mizbeach, il crée le shalom, la paix entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, car par le mizbeach, alors on va amener un korban, on va se faire pardonner. Donc, on va créer des liens avec Akadosh Baruch Hu grâce au mizbeach. C'est pour cela qu'il sera interdit de lui mettre quelque chose sur lui qui va être une épée qui est en vérité destinée au mal. Continue Rashi, il nous dit, Varit Varim Kal Vachomer. Et si déjà on voit une chose pareille, alors on apprend les choses avec plus forte raison. Si déjà la Torah, elle nous a demandé de ne pas prendre une épée et la mettre sur une pierre, pourquoi est-ce que la pierre, elle fait le shalom? Il pose la question Rashi, mais une pierre, elle ne ressent rien. Elle ne sent pas est-ce qu'on lui a mis sur elle du fer, oui ou non. Mais étant donné qu'elle fait le shalom, cette pierre, ce mizbeach, elle va faire le shalom, alors la Torah elle est venue, elle a dit, il faut honorer cette pierre. Interdit de lui mettre de l'épée sur elle. Et dit Rashi, alors imaginez, quand il y a quelqu'un qui va faire le shalom entre deux juifs. Ametil shalom ben ish li ishto, ben mishpacha li mishpacha, ben adam le chavero, alachat kama ve kama, shelo tavu pour un autre. Nous dit Rashi, alors imaginez quand une pierre, pas une pierre, un être humain, il va faire le shalom entre un homme et sa femme, entre une famille et une autre famille, entre un homme et son ami. Alors combien Kadosh Baruch Hu, il le gardera, que Chas v'Shalom, il n'aura aucun souci. Dans la même idée, continue la Torah et elle te dit, quand tu vas faire un mizbeach, alors tu ne devras pas créer des escaliers pour monter sur le mizbeach. Si vous avez vu une fois une photo du Beit HaMikdash, alors le mizbeach, c'était une pente raide comme ça, qui montait tout droit. Mais en vérité, il n'y avait pas des escaliers pour monter sur l'autel. Pourquoi? Car il faut honorer le mizbeach. Pourquoi il faut l'honorer? Car il nous rapproche vers Akadosh Baruch Hu. Même idée continue, Rashi nous dit ici déjà, des pierres qui n'on peut pas sentir est-ce qu'on les honore ou pas. Et la Torah, elle a dit, étant donné qu'ils sont importants, alors fais attention, il faut les honorer. Il dit Rashi, Chaverecha, שהוא דמות יוצריך ומקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה. Ton ami, que lui il a été créé par Akadosh Baruch Hu, c'est pas une pierre.
il a du sechel, il est intelligent, il va ressentir si tu lui as fait du mal, oui ou non. À plus forte raison qu'il faudrait prêter attention à son kavod. Aujourd'hui, on a appris tout simplement un Rashi, tout simple. Mais regardez combien la Torah, elle prête attention au kavod, à l'honneur des pierres. Alors, à plus forte raison, l'honneur de chacun. Et c'est clair que plus on va se comporter ainsi, alors il y aura une raison de n'amener le Mashiach Tzidkeinu.